Souvent, mes clientes me demandent ce que je fais à ma peau. J'ai 59 ans, bah, tout le monde le sait, mais je vous le dis quand même, hein, je les ai eus le 19 novembre. Et tout le monde me demande ce que je fais à ma peau pour qu'elle soit aussi jolie. Euh, c'est pas une prétention, c'est vrai que la peau est nette, elle n'a pas de taches, elle n'a pas de ridules, elle suit, elle est souple, etc. Mon secret, une cure de peeling tous les hivers. Tous les hivers, je vais faire minimum 3 peelings. Bon, il faut dire, bon, je suis sur place, etc. Mais ne croyez pas, parce qu'être sur place, ça ne veut pas dire qu'on a tout le temps pour s'occuper de soi. On s'occupe plus des autres que de soi. Cordonnier mal chaussé. Mais ça m'arrive de trouver le temps de faire au moins une cure de 3. Ça m'est arrivé d'en faire 5, on va dire. Mais c'est vrai que, voilà, 3, c'est tous les hivers, mes 3 peelings, c'est un rituel. Ensuite, une fois que l'hiver est passé, parce que bien sûr, comme vous savez, les peelings, on les fait que l'hiver, quand il n'y a pas de soleil. C'est pas compatible avec le soleil. Quand on fait un peeling, on enlève toutes les protections de la peau. La peau va peler à la carte. Il y en a qui veulent peler plus, donc on peut faire plus fort, d'autres un petit peu moins. On adapte le peeling selon les besoins de chacune, les besoins de sa peau et ses besoins personnels. C'est-à-dire, si elle travaille et qu'elle n'a pas envie de peler, il existe aussi une solution. Le mercredi, on fait son peeling. Jeudi, vendredi, on ne pèle pas. On commence à peler samedi. Grosse pelée dimanche. Une douche lundi matin. Une bonne douche chaude lundi matin. Ça ramollit toutes les peaux. Et vous avez une peau nickel pour aller travailler. Ça, c'est les clientes qui m'ont montré le chemin. Parce que tout le monde prenait rendez-vous le mercredi, je ne savais pas pourquoi, elles m'ont expliqué qu'elles pelaient pendant ces 2 jours, leurs 2 jours le week-end en fait. Une fois que l'hiver est passé, bien sûr, je ne laisse pas ma peau sans soin non plus. Je passe au peeling V-Carbone qu'on peut faire été comme hiver et au Mésolift. Le Mésolift, c'est des picots. Ça fait une ouverture naturelle de la peau. C'est pas le microneedling, c'est pas des aiguilles, c'est des picots. Ça vient ouvrir la peau naturellement, fait pénétrer des produits dans la peau selon le besoin et les problèmes de chaque peau. Le Mésolift fait peler un petit peu, mais pas beaucoup, en poussière, c'est-à-dire il y a une régénération cellulaire, mais minime. Par contre, on ne l'appelle pas Mésolift pour rien, c'est vrai qu'on sent la peau bien tirée, bien liftée. C'est vrai que la peau, comme on dit, c'est un engagement. Les soins, c'est un engagement, c'est pas un miracle. C'est pas parce qu'on a fait un peeling dans l'année que notre peau va être magnifique. Non, c'est pas, ça marche pas comme ça. Si vous avez de l'acné, par exemple, et des taches pigmentaires, c'est des choses, parce que l'acné, bien sûr, c'est toujours suivi par des taches aussi, parce que souvent, quand on a de l'acné, on gratte ses boutons. Ça, on a beau dire, il faut pas, mais on peut pas s'empêcher, c'est comme ça. Donc, quand on gratte un bouton et on marche au soleil, automatiquement, la zone se fonce. Ça devient une tache pigmentaire marron, voire une cicatrice si on a gratté plusieurs fois. On crée un nid à bactéries, donc il ne guérit pas vite, le bouton ne guérit pas vite et ça nous laisse une marque, les séquelles, ce qu'on appelle les séquelles d'acné. Séquelles d'acné veut dire cicatrice et tache. Donc quand on a ce genre de problème, bien sûr, il faut plusieurs peelings, il faut suivre, vraiment avoir un rituel et le suivre. Ensuite, quand on a des taches pigmentaires comme le mélasma, c'est-à-dire des taches pigmentaires dues à une grossesse ou à une exposition intensive au soleil, on fait donc ces peelings plusieurs selon les tâches, selon à quel point elles sont là, etc. Depuis quand aussi. Donc on fait un devis et on fait on va dire un programme pour la peau et on la traite. On peut la traiter avec des peelings et des mésolifts. Ça marche aussi sur les taches, ça marche même très bien sur les taches. Et en ce moment, il y a des promotions pour l'un et pour l'autre. Donc, c'est pour celles qui veulent profiter, et voilà. Une fois donc qu'on a commencé à traiter sa peau, il faut suivre un petit peu. Suivre jusqu'à ce qu'on se débarrasse du problème, complètement. Ensuite, une fois qu'on s'est débarrassé de ce problème, on continue à la maison à traiter sa peau comme il faut. Partez sur des bonnes bases. Une fois que vous avez bien traité votre peau, vous continuez à la maison. La peau peut avoir besoin. Elle peut être à l'épétique, elle va manquer de sébum à un moment,
donc on la nourrit. Elle peut avoir un excès de sébum, c'est-à-dire fabriquer beaucoup trop de sébum. Donc, un produit qui est régulateur de sébum est nécessaire, matin et soir. Elle peut être déshydratée. On va utiliser des produits qui sont hydratants, pas nourrissants. Et pour ça, il faut un diagnostic de peau pour qu'on puisse vous aider à avoir un programme pour traiter la peau à la maison. Parce que c'est vrai, on croit toujours savoir ce qui nous arrive, mais laissez ça à un professionnel. Quand un professionnel vous dit, votre peau a ce problème-là, il lui faut un produit comme ça, gardez ce conseil précieusement et utilisez le produit qui vous a été recommandé. C'est pas, on rentre dans un magasin, on nous dit, tiens, voilà ce produit-là, on le prend, on le met, on mélange tout, on achète, on perd beaucoup d'argent sans avoir de résultat. Ça, c'est une erreur. Donc, on peut ne pas, on n'est pas obligé d'avoir 10 000 produits dans la salle de bain, mais le produit qu'il faut au moment où la peau a besoin de ses principes actifs, plus que d'autres. Donc revenons à ma peau, j'utilise donc les peelings et j'utilise le Mésolift. J'ai fait le Plasma Lift aussi pour les rides. L'année dernière, j'ai fait toutes les rides, c'est-à-dire sionasogénien, rides frontales, les pas de doigts, etc. Les paupières, en haut et en bas. Et j'ai fait aussi l'ovale du visage parce qu'à 59 ans, automatiquement, la peau de l'ovale se relâche. Et le cou aussi, c'est quelque chose qui est très très difficile à traiter. Vraiment, et j'en suis, même si j'ai fait tout ce qu'il faut, le cou, j'ai du mal à le rattraper comme pour la peau du visage. C'est-à-dire, c'est très très difficile à rattraper cette peau fine qui lâche vite. Alors, le cou, le décolleté et les paupières, c'est quelque chose de très compliqué. Alors, j'ai fait un plasma lift sur le cou. J'ai mis même des photos d'ailleurs. Je suis contente du résultat, mais c'est pas fini. Il faut que je m'acharne sur le cou pour qu'il puisse vraiment retrouver une tenseur. J'ai fait aussi les paupières. J'ai refait les paupières cette année. J'ai fait l'année dernière. J'ai refait cette année parce que je voulais leur donner un aspect relevé, un aspect tiré, hein, pour que je puisse, que le regard puisse être bien ouvert, etc. Je trouve que c'est plus joli, chacun son truc. Moi, j'aime bien quand les yeux sont bien tirés, bien serrés et tirés. Voilà. Donc, le résultat, moi, personnellement, je trouve que j'arrive à de très, très beaux résultats sur ma peau, mais c'est un suivi. Ça fait longtemps que j'utilise, depuis l'existence des soins profonds, je les utilise tous les hivers. J'adapte, donc c'est des peelings l'hiver, qu'on ne peut pas faire l'été. Ensuite, arrivé le printemps, je commence avec 2-3 soins. Mésolift, V-Carbone, le nouveau peeling où on ne pèle pas, biorevitalisant, c'est-à-dire c'est un peeling, on le met, il travaille en profondeur, par contre on ne pèle pas du tout, on a la peau nickel, lumineuse, etc., sans avoir disons cet inconvénient de peler, pour celles qui n'aiment pas. Sachez que pour chaque peau, il existe des soins adaptés. Il faut juste venir consulter, demander mon avis et je peux vous conseiller ce qu'il faut dans votre budget, tout en douceur, on va dire, hein, pour votre poche et tout en douceur aussi pour votre peau. Longtemps, doucement mais sûrement, c'est-à-dire suivez vos soins. Par contre, faites-le. N'arrêtez pas un seul peeling et puis après, pendant 2 ans, vous faites rien et c'est pas bon ça. C'est-à-dire, il faut suivre quand même, il faut qu'il y ait un rituel à suivre. Voilà, donc ma peau, elle est nette, elle n'a pas de taches, à part mes petites taches de rousseur que je me suis faites moi-même. Hein. Donc, je suis vraiment très, très, très contente de mon résultat au niveau de ma peau. Mais je m'en occupe vraiment très, très bien. Voilà les filles, la réponse à votre question. À bientôt.